Bienvenue dans ce point de l'actualité consacré à l'Afrique. Merci de nous rejoindre. Au Burkina Faso, un groupe d'une vingtaine d'hommes a tiré sur des fidèles hier pendant la messe dans une commune du nord du pays. 6 personnes, dont un prêtre, ont été tuées. Cette attaque rappelle la dernière, fin avril. Plusieurs individus armés avaient attaqué une église protestante, également dans le nord du pays, tuant 5 fidèles et leur pasteur. Au Soudan, la reprise des discussions entre l'armée et le mouvement de contestation sur la transition politique prévue hier dimanche aura finalement lieu aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de la coordination des protestataires au Soudan. Le porte-parole n'a pas précisé les raisons de ce report. Chez les voisins du Sud, le vol de bétail existe depuis des temps immémoriaux, mais il a connu ces dernières années des changements radicaux. La guerre d'indépendance du Sud, puis la guerre civile depuis 2013 ont provoqué un important afflux d'armes automatiques dans le pays et désormais, ou alors désorganiser les mécanismes traditionnels de résolution des conflits. Regardez. Le feu pour tenir les mouches à distance. Au Soudan du Sud, tout est fait pour protéger son bétail. Les vaches sont pour beaucoup la seule source de revenus et la seule monnaie d'échange. Plus importante que l'argent, elles sont utilisées comme dot pour un mariage ou revendues pour payer des frais médicaux ou de scolarité. Le vol de bétail est courant ici, mais depuis la guerre civile, les armes à feu ont remplacé les lances traditionnelles. C'est bien d'avoir une arme parce que ça protège le bétail, pas seulement contre les voleurs, mais aussi contre des animaux sauvages. Depuis l'accord de paix entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar en septembre dernier, les violences ont diminué. Mais paradoxalement, les vols de bétail sont en recrudescence. Selon la mission de l'ONU au Soudan du Sud, 218 éleveurs ont été tués en janvier 2019, 3 fois plus que le nombre de victimes entre octobre 2017 et janvier 2018. Les raids de bétail sont devenus violents à cause des armes. À l'époque, quand nous nous battions avec nos lances, personne ne mourait. Dans les cultures Nouer et Dinka, les deux plus importantes communautés d'éleveurs dans le pays, la renommée et la richesse d'un homme sont proportionnelles à la taille de son troupeau. La vache est aussi le seul moyen pour un homme de se marier. D'après l'ONG Safer World, le prix à payer pour une femme a considérablement augmenté depuis l'indépendance. Plus une femme est grande, plus la dot va être élevée. Benny Chouer a pu récupérer 250 vaches en mariant sa fille aînée. La vache au Soudan du Sud va coûter 700 $, 600 à 700 $. Ça, c'est pour les vaches de meilleure qualité. Donc vous pouvez voir à quel point la vache est importante dans la société. Si vous avez des centaines de vaches, vous avez des millions de dollars. Un calme relatif qui s'est installé dans certaines parties du Soudan du Sud depuis la signature de l'accord de paix. Mais les rivalités meurtrières entre communautés d'éleveurs continuent, loin des luttes de pouvoir à l'origine de la guerre civile. Si vous aimez les discothèques, ne vous rendez pas au Soudan du Sud. Elles sont interdites. Le président l'a annoncé sur Facebook samedi. Les bars doivent désormais fermer leurs portes à 22 h. Les autorités assurent que ce qui se passe dans les discothèques, notamment la prostitution des mineurs, est vraiment dangereux pour l'avenir du pays. Le rapport mondial sur les personnes déplacées 2019 indique que 40 millions de personnes ont été déplacées dans le monde en 2018. Les conflits dans certains pays africains et les catastrophes ont contribué de manière significative à ce nombre. Une publication partagée sur Facebook plus de 3500 fois affirme qu'un moyen sûr et facile d'enlever une tique est de tamponner l'acariens avec une boule de coton imbibée de savon. Plusieurs experts interrogés par l'AFP ne recommandent pas cette méthode qui augmente les risques d'infection et suggèrent plutôt d'utiliser les tire-tiques. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 7 h pour développer l'actualité internationale.